c'est pas toujours le prix qui peut faire la différence. C'est aussi la qualité du produit, la fraîcheur, mais la provenance aussi. Je vérifie sur l'étiquette, par exemple, le lapin, le poulet, s'il a été élevé au grain, au maïs, enfin je ne sais quoi. Et s'il vient, par exemple, de poulet de la région hollandaise, ou la viande de la région aquitaine, des choses comme ça. Ah, la qualité, des produits un peu de la région. Au-delà du prix, le consommateur semble donc attaché à la notion de l'origine du produit. Dans ce domaine, l'Aquitaine a joué un rôle fondateur en matière de produits agricoles issus de terroirs. Dès 1935, le sénateur girondin Joseph Capu, fondateur de l'INAO, fut à l'origine des AOC viticoles. À l'époque, l'initiative avait déjà essuyé des revers. Mais notre sénateur savait plaider sa cause. Et l'idée des AOC était née, non pas imposée d'en haut, mais voulue par les producteurs. Depuis, elles ont fait leur chemin, entraînant à leur suite l'alimentaire solide sous la houlette de l'IGP. Initiative approuvée au point que l'Europe s'en est inspirée. L'Aquitaine est la première région de France pour la production sous signe d'origine et de qualité. Il y a ici 101 AOC viticoles, 19 IGP et 8 AOP. Quels sont les bénéfices réels de ces démarches pour toutes les personnes concernées, du producteur au consommateur? Les produits d'origine coûtent-ils plus cher? Apportent-ils des garanties supplémentaires? Les consommateurs arrivent-ils à s'y retrouver parmi tous les sigles, logos et signes existants? Les produits, sous signe de l'origine, ont quel avenir? L'indication géographique protégée, non, je connais, bon, non, je ne sais pas si c'est souvent indiqué, je ne saurais pas dire. Ça, j'ai vu sur les bouteilles AOC, appellation d'origine contrôlée, mais non, ces logos ne me disent rien du tout. Elle est protégée, mais ce n'est pas suffisant. Elle est protégée de quoi? J'ai vu aucun des trois produits, aucun des trois logos sur les produits. Mais ça m'évoque, voilà, confiance déjà. Si je vois ça sur un produit, ça m'évoque confiance. Non, je ne connais pas ces sigles. L'indication géographique protégée, c'est des espèces protégées, non? Les logos, bon, c'est vrai que c'est tellement... Il y a tellement à voir sur un emballage aujourd'hui que bon, on s'y perd un petit peu aussi, mais bon. Tel qu'on est parti, là on est parti sur une explosion de ces logos qui sortent de partout. Vous avez peut-être pu interviewer des clients et vous rendre compte qu'ils sont un petit peu perdus dans ces logos. Trop de logos tuent les logos. En aucun cas, les fournisseurs mettent en avant la notion d'IGP, puisque le logo IGP est caché derrière, en tout petit, avec les mentions spécifiques, dans un tout petit encart. Le choix fait par l'industriel, c'est vraiment seulement l'origine d'Agen. Le logo, c'est ce qui permet de garantir que nos affirmations IGP sont justes. Le logo le prouve. Mais le logo, non, ça parle beaucoup plus. Connaître la provenance du produit est un des souhaits du consommateur. Mais il ne sait pas encore que les logos de l'origine y font référence et qu'ils répondent déjà à ses attentes. Le consommateur qui achète un pruneau d'Agen veut d'abord le goût. Il veut retrouver ce qu'il a eu déjà et qu'il n'y ait pas de différence. Il faut qu'on lui apporte un certain nombre de garanties. Or, les garanties, elles résident essentiellement dans le cahier des charges que doit appliquer tout producteur ou tout transformateur de pruneaux d'Agen. Toutes les, on va dire, contraintes induites par l'IGP, c'est quelque chose qu'on avait déjà pour habitude. Tout ce qui est les bonnes pratiques, c'est quelque chose que déjà on connaissait. Donc l'IGP n'a pas, au niveau d'une exploitation, n'a pas bouleversé le fonctionnement d'une exploitation. Elle n'a fait que mettre, on va dire, un peu plus sur papier des pratiques qu'on avait pour habitude de faire depuis déjà un bon nombre d'années. Si l'IGP n'existe en Europe que depuis 1992 et 2002 pour le pruneau, elle s'appuie le plus souvent sur un savoir-faire qui a traversé les générations. Son cahier des charges recouvre de nombreux aspects, comme la méthode de production, la réputation ou encore l'aire géographique. La zone IGP, pour être précis, c'est le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes. Il y a un terroir, il y a un petit plus que nos concurrents n'arriveront pas à faire parce que ce n'est pas les mêmes zones de production, ce n'est pas le même terroir. C'est de plus en plus dur et l'IGP est justement là pour nous aider à ce niveau-là. Alors c'est limité aussi parce que l'IGP nous protège très bien au niveau européen. Aujourd'hui, que vous promeniez n'importe où en Europe, si vous achetez un sachet de pruneaux, s'il y a marqué pruneaux d'Agen, vous avez la certitude qu'il est produit
en Lot-et-Garonne, peut-être chez moi même, et j'en serais ravi, mais enfin il est produit en Lot-et-Garonne, ce que vous n'aurez pas quand vous vous promènerez dans le reste du monde, où là, si vous trouvez par hasard un sachet marqué pruneaux d'Agen, et bien là, l'IGP ne nous couvre pas sur les pays hors Europe. Après avoir entendu le point de vue d'un producteur, partons maintenant chez un industriel de la transformation et de la mise en marché. Et non des moindres, puisqu'il s'agit du groupe France Prunes, qui regroupe 660 salariés, 4 usines, 550 producteurs adhérents, le tout pour un chiffre d'affaires de près de 160 millions d'euros. Joëlle Vidal, vous êtes directrice qualité de France Prunes, le leader français et européen sur le marché du pruneau. Concrètement, selon vous, qu'est-ce que l'IGP a apporté à ce marché? Au marché du pruneau et à notre entreprise, l'IGP a apporté en fait la possibilité de défendre le pruneau d'origine Agen par rapport aux importations et aux pruneaux d'importation, et également a permis un développement des ventes sur le marché à l'export. Si l'on se place côté consommateur maintenant, qu'est-ce que l'IGP lui garantit? L'IGP est signe de caractéristiques de produits qui sont garantis aux consommateurs, comme le taux de sucre, les conditions de récolte, et également donc en termes de sécurité alimentaire, le fait que les traitements sur l'amont vont être suivis. Donc en verger, en station de séchage, il y aura également une traçabilité d'assuré, traçabilité jusque chez le consommateur, à travers l'ensemble des procédures et des contrôles mis en place dans les entreprises. La question de l'origine constitue un réel enjeu dépassant les frontières nationales. Elle concerne tous les acteurs politiques, techniques et économiques des filières de production agricole. Quel est l'avenir de ces produits sous signe de l'origine? L'IGP est un nouveau signe, j'aurais tendance à dire. Maintenant, identification géographique protégée, c'est quand même des mots qui sont forts. Et il faut impérativement que le consommateur ait bien ça en tête et que quand il achète un produit, qu'il voit ce logo, il ait une sécurité en disant je sais d'où c'est que ça vient, je sais où c'est que ça a été produit, j'y suis même peut-être passé en vacances, je connais des gens qui sont dans ce bassin de production. Voilà, c'est ça qu'il faut que le consommateur ait en tête. La notion d'IGP, dans la mesure où elle se généralise un petit peu, elle ne peut qu'acquérir de la force. Moi, je ne vois que de l'avenir, parce que de toute façon, nous aurons toujours une frange importante de la population qui voudra absolument savoir, connaître l'origine de ce qu'elle consomme, puisque c'est quand même le fondement même de ce qu'on est, ce qu'on consomme. Les signes d'identification de l'origine seraient donc voués à un bel avenir. Une ambition qui doit prendre en compte les points de vue des différents acteurs concernés. L'avis d'un distributeur. C'est clair qu'il existe des logos, qu'ils soient IGP, AOC ou AOP, mais aujourd'hui le consommateur est un peu perdu dans ce type de logo. Donc le plus simple, ce serait à la limite de faire un logo unique et de pouvoir au moins faire relier ce produit à l'origine et surtout au gustatif du produit qui en général est supérieur sur ces produits-là. Mais aujourd'hui on n'en est pas sûr à 100%. Charles Delcoustal, vous êtes pruniculteur, président de l'ODG, Pruneaux d'Agen, membre de l'INAO. On dit souvent que les consommateurs sont perdus dans tous les signes, dans tous les sigles, dans tous les logos existants. Alors ce n'est pas votre point de vue, pourquoi? Des signes de qualité, nous n'en avons que 4. 4, ce n'est pas nombreux. Nous avons l'AOC, qui est devenue AOP européenne, l'IGP, Label Rouge et le bio. Voilà les 4 seuls signes connus en France. Alors c'est vrai que l'IGP est toute récente et on fait de la communication avec un budget de 6 millions d'euros sur 3 ans, c'est-à-dire 2 millions par an, et c'est un des plus gros budgets de communication que la communauté européenne ait donné à l'heure actuelle en Europe. On peut donner rendez-vous dans très peu d'années et l'IGP sera connu au même niveau que les labels rouges et les AOC à l'heure actuelle. Alors je m'adresse maintenant au président de la FIG, l'association française des indications géographiques qui rassemble tous les IGP et les AOP agroalimentaires. Quel avenir voyez-vous à ces produits sous signe de l'origine? On a une grande chance d'avoir l'INAO en France qui a su et qui a mis en place des IGP avec un niveau élevé de qualité et de traçabilité. Il est vrai qu'en Europe, d'autres pays avaient un niveau moins exigeant parce qu'ils n'avaient pas la chance d'avoir l'INAO. À l'heure actuelle, la question est, est-ce que demain, on a des produits IGP au niveau européen ou est-ce que nous, notre niveau français, c'est plutôt les autres pays européens qui viennent à notre niveau? Moi, en tant que président de la FIG, je pense que c'est
l'Europe qui doit venir à notre niveau et non pas nous descendre au niveau de certaines IGP de la communauté européenne.